Louisette. Tu te souviens donc que tu as un grand-père? Dis donc, vieux barbeau, je viens te visiter 2 fois la semaine. Oh, mais si tu y tiens, je m'en retourne avec mon clafoutis. Oh, mais c'est pas sorti, sitôt de célange que ça nous piquerait pire qu'un burgon. Allez, ici t'asseoir avec ton gâteau. Tu sais, tes douceurs, je n'en mangerai jamais assez. Vous oubliez les quignons de pain de son rassis qu'on nous accordait quand j'étais prisonnière en Prusse. Oh, ça doit t'en faire des souvenirs, mon papé. Raconte-moi. Oh, c'est pas pour des oreilles d'enfant. Une enfant. Bon, aurais-tu oublié que je suis mère à mon tour? Ah oui, c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut pour être une belle femme. Non, mais écoutez-moi ça. Ce vieux bouc a presque 100 ans, voilà qui se réveille. Ah non, mais vrai de vrai. Tu me racontes ou alors je m'en vais et puis tu n'es pas près de me revoir. Oh, si tu y tiens, bon. Par quel mot veux-tu que je commence? Eh bien, par le début, tiens. Bon. Eh bien, figure-toi que je suis parti rejoindre le premier bataillon de volontaires de la Corrèze. Ouais. Mis sur pied en 1791. Eh ouais, il fallait bien une armée pour soutenir la révolution. Ah bah oui. Ouais. Alors, nous sommes partis en chantant. Et on va leur percer le flanc, père, et on va leur percer le flanc, et nous allons rire. Allez. Ouais, moi je crois que vous étiez un peu naïf quand même. Ah, ça, tu peux le dire. Ah bah, À Paris bien longtemps. sûrement. Mais tu sais, au feu, ceux qui sont encore là pour en témoigner te diront que les Corréziens ne se comportaient pas si mal. Ah, ça c'est bien vrai. Même que tu as eu la Légion d'honneur. T'as appris ça, toi? En fait, j'ai retrouvé ta citation en rangeant des papiers de famille l'autre jour. Au capitaine de hussards, Jean Castiel, pour avoir mis en déroute une compagnie entière de dragons à la bataille du Neubourg, hein, c'est ça. Signé Napoléon Ier, empereur des Français. Oh mon papa, je suis fière de toi. Ah, moi, tu sais, toutes ces campagnes de l'Empire et de la Révolution, tout ce que j'en retiens, c'est que c'était une vraie boucherie. Mais après cet exploit, j'ai profité d'une blessure pour me carapater Oh, t'as bien fait. et rentrer au bercail pour ne plus jamais en repartir. T'as bien fait, t'as bien fait. Ouais, tu sais, ici, il y en a eu de plus remarquables que moi. Oh, je te trouve trop modeste. Et puis, de qui veux-tu parler? Ben, tiens, Jean-Baptiste Varéo, Ah oui. parti de rien, mais comme moi. Et blé, voilà-t-il pas que je te devienne colonel. Ouais. Et le Martial Matel, Ah aussi. sergent au retour de la guerre contre les Chouans. Très critique et peu disposé à repartir à l'époque. Ouais. Eh bien, voilà-t-il pas qui s'enthousiasme Bonaparte. Ouais. Il le suit partout. 21 campagnes, 8 blessures. Oh, bah, dis Et donc. vas-y que je te devienne général. Ah oui. Ah, mais il y avait le pontier aussi. Ah, voilà. Alors lui, il était chirurgien aux armées. Il faisait partie des brigades volantes instaurées par l'arrêt pour aller soigner les blessés à même les champs de bataille. Ouais. On a raconté quelques bribes. Il était en Russie. Tiens, il y a même sauvé la jambe de ma terre. Ah, c'est lui. Tu vois? Ouais. Eh bien, il m'a raconté, tu sais, le Kremlin qui envoie en l'air ses soldats. Oh. Ah oui, parce que le terrain est miné. Oh. Ouais. Les chevaux affamés qui meurent par centaines. Les villages incendiés. Les pauvres. Et les soldats affamés qui s'endorment dans la neige pour ne plus jamais se réveiller. Oh là là, terrible, terrible. Mais on dit même que sur 500 000 hommes partis, seulement 10 000 sont revenus. Ouais. Triste retour. 300 000 sont morts dans le lit de la Bérésina. Oh nom de Dieu. Oh mais quelle femme. Ah ben ça, pour sûr, c'était autre chose que le lit de ta grand-mère. Oh, Ça, ma fille. plaisanterie mise à part. Oui. Moi, je préfère rendre hommage à ceux qui soignent
plutôt qu'à ceux qui tuent. Toi? Et parmi ceux-là, Userche peut se vanter d'avoir vu naître un des plus grands. Tu veux parler d'Alexis Boyer? Lui-même. Aïe. Lui aussi, dans sa partie, il s'est fait tout seul. Tu vois. Je l'ai connu quand j'étais gamin et qu'il faisait l'aide barbier chez l'Antoine Creveillet, rue Porte-Brachot. Il paraît qu'à l'époque, il avait déjà un sacré tour de lancette. Ah, mon Dieu, ouais, doué pour le découpage. Ça, tu peux le dire. Ça le passionnait tellement qu'il est monté à Paris pour se former. Tu vois? Ouais. Et je l'avais perdu de vue. Eh bien, voilà-t-il pas que je le retrouve pendant la campagne de plus, chirurgien de l'empereur qu'il était. Tu vois? Et puis, quand il a su que j'étais corésien, ben, il aimait à venir discuter et se reposer avec moi. Ouais. Oh. Ça, on peut dire que il n'était pas fier quand même. Ou alors, peut-être un petit peu nostalgique du pays. Oui, ça. Il n'avait pas oublié ses habitudes. C'est surtout moi qui en parlais. Lui, il ne se confiait pas beaucoup. Non, moi, je crois qu'il préférait ne s'intéresser qu'aux autres. En tout cas, il était fidèle. Moi, je suis resté en contact avec lui jusqu'à sa mort. 1833. Quel parcours quand même cet homme. Ouais. Toute une vie consacrée à l'hôpital de la Charité. De sa période d'étudiant en 1782 jusqu'en 1835, jusqu'en 1825, quand il était chirurgien en chef. Mais il a bien dû t'en compter quelques bribes quand il faisait les cours à l'hôpital de la Santé. Tiens, il était fier d'avoir participé à la prise de la Bastille avec les élèves du collège de médecine. Et tu sais comment il a pu assister aux dissections au tout début? Comment tu veux, moi, ici là? Eh bien, à son arrivée à Paris, il entre chez le barbier voisin des amphithéâtres d'anatomie. C'est bien pratique. Et quand il le peut, eh bien, il assiste aux dissections en auditorium. Et là, il constate que les élèves, après leur démonstration, laissent leurs outils, leurs instruments dans un état lamentable et qu'ils se font proprement enguirlander. Alors le Alexis, lui, il y voit sa chance. Ouais. Après leur départ, il lave, il aiguise, il nettoie les outils. Ah, je vois. Et les étudiants reconnaissants l'intègrent aux dissections. Mais dis-moi, quand même, membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie des sciences, titulaire de la Légion d'honneur, baron de l'Empire, mais il cumulait tous les honneurs. Ah oui, ça les refusait. Il n'en reconnaît pas beaucoup d'importance. Ah bon? Il n'a jamais associé son nom à son titre de baron. Je pense qu'il préférait qu'on retienne de lui son altruisme, ses traités d'anatomie et de chirurgie. Et moi, toutes ces guerres, je n'en retiens qu'une seule chose. Ce que l'on est allé apprendre aux Autrichiens. Ah, ouais. Et quoi, les idées de liberté? Eh non. Quoi? On est allé leur apprendre la bourrée. Et j'ai même cru entendre les premières valses de Johann Strauss. Elles m'ont tout l'air d'être filles de Charles Limousin. Ah bah allez, viens, on va danser alors. On se